Frères et sœurs, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour notre méditation de ce deuxième jour du carême. Finalement, le temps avance tout de même. Hier était un jour de jeûne et d'abstinence. Aujourd'hui, jeudi, est un jour plus normal, même si nous restons dans l'ambiance du carême, bien sûr. Vendredi, demain, sera, je le dis tout de suite, encore un jour d'abstinence renforcée, si nous le pouvons. Nous avons évoqué hier le combat spirituel et j'essaie de souligner combien ce combat spirituel est un appel à choisir en fait, à ne pas vivre simplement comme en enchaînant les événements de nos journées comme une succession de contraintes ou comme une sorte de chaîne de nécessité qui s'impose à nous et qui nous amène du lever jusqu'au coucher. Mais nous sommes invités à faire de chaque moment de nos journées une action que nous choisissons et dans laquelle nous investissons en quelque sorte, dans laquelle nous nous engageons, en essayant d'accueillir la grâce, d'accueillir ce qu'il y a de beau, de dilatant dans chaque moment. Bien sûr, il y en a plus ou moins, il y a quand même des moments pénibles dans nos vies, et je pense ici en particulier à tous ceux, toutes celles qui sont malades, toutes celles qui sont sur un lit d'hôpital, ou qui souffrent, ou qui pour une raison ou pour une autre portent un grand chagrin, une grande douleur. Mais même dans ces moments-là, nous le savons bien, nous pouvons les recevoir, soit comme le poids de la fatalité qui s'acharne sur nous, soit au contraire essayer, comme nous le pouvons, de vivre chaque moment comme un moyen de nous ouvrir davantage à Dieu et aux autres. Et je dirais que dans le temps du carême, nous nous soutenons, nous nous portons. Un deuxième aspect du carême, c'est sa dimension ecclésiale, sa dimension d'église. Chacun d'entre nous mène le combat spirituel, mais nous le faisons chacun pour soi-même, sans doute, pour sa sanctification, mais aussi, il ne faut jamais l'oublier, nous le faisons pour l'Église tout entière et finalement pour l'humanité tout entière. Nous sommes, nous chrétiens, l'humanité qui se tourne vers Dieu et qui essaie de tourner l'humanité vers Dieu. Nous sommes l'humanité qui prend au sérieux l'appel de Dieu et qui essaie d'y répondre. Alors justement, nous allons écouter cet appel de Dieu, mais tout d'abord, mettons-nous en sa présence, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Que ta grâce inspire notre action, Seigneur, et la soutienne jusqu'au bout, pour que toutes nos activités prennent leur source en toi et reçoivent de toi leur achèvement, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et écoutons le livre du Deutéronome, qui est la lecture de la messe de ce jour. Lecture du livre du Deutéronome au chapitre 30, versets 15 à 20. Moïse disait au peuple d'Israël : « Je te propose aujourd'hui de choisir ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Écoute les commandements que je te donne aujourd'hui. Aimer le Seigneur ton Dieu, marcher dans ses chemins, garder ses ordres, ses commandements et ses décrets. Alors tu vivras et te multiplieras. Le Seigneur ton Dieu te bénira dans le pays dont tu vas prendre possession. Mais si tu détournes ton cœur, si tu n'obéis pas, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je te le déclare aujourd'hui, certainement vous périrez. Vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre dont vous allez prendre possession quand vous aurez traversé le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre toi le ciel et la terre. Je te propose de choisir entre la vie et la mort, entre la bénédiction et la malédiction. Choisis donc la vie pour que vous viviez, toi et ta descendance, en aimant le Seigneur ton Dieu, en écoutant sa voix, en vous attachant à lui. C'est là que se trouve la vie, une longue vie sur la terre que le Seigneur a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Le livre du Deutéronome se présente comme comme un long discours de Moïse, le dernier discours que Moïse aurait adressé au peuple juste avant que lui-même ne meure sur le mont Nebo, mais juste avant donc l'entrée dans la terre promise que nous avons entendu évoquer. Aujourd'hui, nous pensons que ce livre a été écrit de manière beaucoup plus complexe que cela. Il n'est pas
la sténographie d'un discours que Moïse aurait tenu, mais il nous met bien dans la situation du peuple qui s'apprête à entrer dans la terre promise et qui justement va avoir des choix à faire. Et vous avez entendu donc, Dieu lui dit qu'il lui propose de choisir entre la vie et la mort, et il invite à choisir la vie, choisis la vie. Mais nous avons toujours ce choix à faire, à chaque moment de nos vies. Alors parfois dans des moments très décisifs où nous faisons des choix qui vont nous engager pour longtemps, le choix de se marier, d'épouser telle personne, le choix de ne pas se marier, de ne pas épouser telle personne, le choix de choisir telle profession ou d'accepter tel poste, telle mission, ou de ne pas l'accepter. Certains choix structurants, le choix d'habiter telle maison ou de ne pas habiter cette maison. Voilà, nous sommes à certains moments devant des choix qui peuvent être très déterminants pour l'ensemble de nos vies. Mais chaque jour, nous sommes devant des petits choix, des choix plus limités. Mais le choix d'adopter telle attitude ou telle autre, de répondre de telle manière ou de telle autre à celui ou celle qui nous parle, de donner ce que nous avons ou de ne pas donner, d'accorder du temps à quelqu'un ou de ne pas le lui accorder, etc., etc. Nous sommes constamment devant ce genre de petits choix. Et il ne faut pas vivre cela comme comme quelque chose d'écrasant, d'étouffant. Au contraire, il faut vivre cette succession de choix comme un chemin qui nous permet de nous dilater, qui nous permet d'être nous-mêmes et de devenir nous-mêmes dans tous les moments de la vie. Nous ne sommes pas enchaînés à une fatalité, nous ne sommes pas simplement entraînés par une succession d'événements auxquels finalement nous ne pouvons pas grand-chose, sinon faire ce que l'on attend de nous sans beaucoup réfléchir. Nous pouvons à chaque moment réfléchir, ajouter une petite dose en quelque sorte de nous-mêmes. Et c'est à nous de faire en sorte que cette dose de nous-mêmes, elle nous oriente vers la vie ou bien vers la mort. Donc le livre du Deutéronome place le peuple devant la terre promise et vous l'avez entendu, promet, si on choisit la vie, promet la vie, la longue vie sur la terre que Dieu a promis à Abraham, Isaac et Jacob. Alors nous savons bien que ce n'est pas les choix de nos vies ne vont pas rallonger forcément notre existence, même si certains choix de consommation, par exemple, peuvent augmenter les risques que nous ayons telle ou telle maladie. Mais ce n'est pas tout à fait de cela dont il s'agit. Il faut plutôt entendre que toute notre vie est une préparation à entrer dans cette grande terre promise qu'est la vie éternelle, dans laquelle Dieu nous attend et dans laquelle nous serons en communion les uns avec les autres. Mais pour cela, encore faut-il que nous ayons disposé notre âme, notre liberté, que nous ayons fait le choix qu'en nous, les forces de la vie ou la pente de la vie, de ce qui nous rend vivants, l'emporte sur la pente de tout ce qui nous rend esclaves du péché et de la mort. Lorsque Dieu, par la bouche de Moïse, évoque le choix de la mort, il évoque aussi celui de l'idolâtrie. D'un côté, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, tu garderas ses commandements et ses préceptes, et de l'autre, si tu te prosternes devant d'autres dieux, devant la multitude des dieux. Ceci peut nous surprendre parce que nous ne sommes plus à une époque idolâtre, mais en réalité, si nous y réfléchissons bien, nous pouvons quand même remarquer que nous pouvons nous laisser entraîner devant des idoles qui sont peut-être des idoles d'aujourd'hui. Elles ne sont pas des idoles avec des statues, il n'y a pas tout à fait des temples qui leur sont érigés, encore que il y a une certaine manière de se relier à la consommation, par exemple, de se livrer à certaines de ses passions, qui peuvent être même le sport ou des jeux ou certaines addictions aux écrans que nous pouvons avoir, qui finissent par tourner à une sorte d'idolâtrie. Il y a une manière de religion, même dans un certain nombre de passions, qui en soi sont légitimes, mais qui peuvent venir envahir tout notre comportement, tout notre champ mental, et qui en quelque sorte nous réduisent en esclavage. Et puis il y a nos peurs, par exemple, la peur de manquer, la peur du lendemain, la peur de ne pas être aimé. Toutes ces peurs peuvent venir obnubiler notre esprit, et elles deviennent finalement comme des idoles devant lesquelles nous nous prosternons et par lesquelles nous sommes écrasés. Alors que Dieu nous propose de lui faire confiance, à lui, et puis à toutes ces innombrables personnes et ces innombrables moyens à travers lesquels il peut nous faire percevoir quelque chose de sa bonté.
pas forcément en rendant notre vie facile, comme si tout devait être confortable. Au contraire, choisir Dieu nous amènera toujours à des choix plus affinés, peut-être plus exigeants, qui nous amèneront à une qualité de vie plus haute, et il faut accepter de rester dans cette qualité de vie plus haute, mais précisément, nous y vivrons davantage dans l'amour du Seigneur et dans l'action de grâce pour cet amour. Le moteur de notre engagement dans le carême ne doit pas être la peur du châtiment, la peur du regard des autres sur nous, et encore moins la peur du regard de Dieu sur nous, mais plutôt le désir des fils et des filles de donner de la joie à leur Père, le désir de ceux et de celles que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance, de déployer le meilleur de ce qu'il nous a donné, de mettre en œuvre leur liberté de la manière la plus belle et la plus forte. Alors, frères et sœurs, chers amis, en seuil de ce carême, entendons cet appel de Dieu, choisis la vie. Et poussés par l'Esprit Saint et portés par le Christ, notre Seigneur, osons lui dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu Père, tu mets devant moi la vie et la mort. Que ta grâce m'accompagne toujours pour que je puisse choisir la vie, ce qui me rend plus vivant, ce qui me permet d'aider les autres à être plus vivants eux-mêmes, plus porteurs de vie. Donne-moi ta force, Seigneur, pour que je sache me détourner des idoles qui m'attirent vers elles parce qu'elles ont l'air de me promettre une vie excitante, et des idoles qui m'attirent vers elles parce qu'elles me font peur ou parce qu'elles sont mes peurs. Donne-moi, Seigneur, de pouvoir avancer avec confiance dans cette existence. Donne-moi de croire que chaque moment de ma vie vaut la peine d'être vécu, qu'il soit heureux ou douloureux, qu'il soit facile ou plus exigeant. Je te confie tous ceux que j'ai à rencontrer dans une journée, tous ceux, toutes celles que j'ai rencontrés aujourd'hui. Permets, Seigneur, que ce qui s'est échangé entre nous puisse fructifier. Je te confie tous les catéchumènes de notre diocèse, tous ceux qui se préparent à recevoir le baptême, qu'ils puissent découvrir la joie du combat spirituel, eux qui ont fait le grand choix d'orienter leur vie à neuf, en marchant désormais dans ta lumière. Donne-moi aussi de savoir les regarder et me laisser entraîner par eux, par leur élan. Je te confie, Seigneur, tous ceux qui sont devant des choix difficiles, des choix de vie, des choix de mort. Par rapport à leur santé, par rapport à la santé d'un proche, par rapport à l'accueil d'un enfant, dans la décision dans leurs amours, dans ceux qui sont, je te confie tous ceux qui sont en colère et qui ont de bonnes raisons de l'être. Donne-leur, Seigneur, de savoir choisir la vie aussi. Comme l'oraison de ce jour nous l'a fait demander, Seigneur, que ta grâce inspire notre action et la soutienne jusqu'au bout. En cette année Saint Joseph, nous nous confions à lui. Saint Joseph, priez pour nous. Bonne soirée, frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et qu'il vous garde sur ses chemins dans ce carême.